Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 5 avril 2021 où on parlera bien entendu du Bitcoin. Bon, un peu moins puisque Bitcoin a toujours cette perte de volatilité et ce momentum qui est faible, hein, donc toujours dans cette zone de consolidation dont on avait parlé justement vendredi avant de se quitter. On estimait que probablement, vu cette perte de momentum, c'était de la consolidation qui nous attendait et dans cette zone de combat. Donc pour l'instant, c'est bien le cas. On parlera des spreads, bien entendu. On parlera de BTC, ETH et des spreads XRP qui continuent de se décorréler un petit peu. On parlera très rapidement des assets à risque. Oh, le yen, c'est pas très joli ici. Et on parlera du coup d'Ethereum qui a fait un nouveau sommet, qui a fait une structure qui est très bullish. Tout va bien pour Ethereum. On parlera très rapidement d'XRP qui lui aussi, et pour le coup, je fais une update rapidement, qui est sur le tout proche de donner vie à quelque chose d'assez gros ici. On parlera bien entendu d'EOS, LTC, je vais pas en parler puisque tout ce que je dis. Enfin, non, c'est vrai que c'est différent un peu. En gros, tout ce que je disais la semaine dernière pour Ether, maintenant c'est d'actu pour Litecoin, ok? Donc, euh, donc honnêtement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part qu'on attendra la résolution de cette zone de combat. Si le W prend forme ici sur Litecoin, ça pourrait être très 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 positif pour lui, on pourrait revoir un Litecoin reprendre de la valeur. Et on parlera d'EOS qui est enfin en train de se réveiller, et du coup on verra aussi EOS contre Ethereum, et de voir un petit peu que EOS pourrait reprendre un petit peu de valeur contre Ether, et honnêtement, je vois pas trop d'alt. Il y a aussi Bitcoin Cash qui revient, donc allez, si on a le temps, on fera peut-être une update de Bitcoin Cash. Je tiens à rappeler aussi on est dans les derniers jours de début de mois, donc si vous êtes intéressé pour rejoindre l'école, tout est en description et en commentaire. J'ai fait une FAQ qui répond à pas mal de questions aussi ce week-end, je vous la mets aussi en commentaire et en description. N'hésitez pas à aller la voir, hein, à nous rejoindre via le Patreon si jamais. Alors, Bitcoin, toujours au sein de cette zone de combat, ce qui est très intéressant et on le voit, on commence à avoir des corrélations ici. Je vais afficher Ether, ou oui, Ether justement. Ether qui lui a réussi à résoudre sa zone de combat. Ici, on a un nouveau sommet, chose que Bitcoin n'a pas réussi à faire. Et on a du coup Ethereum Bitcoin qui prend aussi en valeur. Donc on a un Ether contre Bitcoin qui commence à se reprendre. À se reprendre, donc ça c'est très 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 intéressant de justement voir un Ether qui se reprend, et ça signifie simplement que Ether reprend un petit peu de dominance contre Bitcoin, et les alts suivent un petit peu. Et ça c'est très très bon, justement ça annonce du tout bon, enfin du très bon pardon pour les alts, puisqu'on a de très très belles choses qui se dessinent sur les alts depuis pas mal de semaines, mois maintenant aussi. Et là ça commence aussi à se dessiner contre les paires Bitcoin et Ether, et pour avoir connu 2017 justement, ça annonce du très très lourd, hein, de bons gros pardon, rallyes sur les alts et une bonne grosse explosion des assets à faible moyenne capitalisation. Et donc c'est très très positif. Donc pour l'instant Bitcoin baisse de volatilité honnêtement. Faut pas trop focus Bitcoin, hein, je tiens à le répéter ici en daily, mais on a toujours justement cette perte de dynamique, hein, avec depuis ce M-top, tant qu'on ne fera pas de nouveau sommet ici, ou tant que vous ne verrez pas de W, Bitcoin gardera une dynamique baissière. Ça ne veut pas dire qu'il est baissier à long terme, ça veut juste dire que sur du court terme, on a un Bitcoin qui est faible, hein, qui a une dynamique baissière, donc les vendeurs ont instauré un sommet de marché ici. Je le répète, c'est pas un sommet définitif. Loin de là. Pour moi, Bitcoin ira clairement péter les 61 700 dollars, mais pour le moment, consolidation. En fait, le marché a besoin de respirer un petit peu. On avait identifié, bon là, c'est pas trop sur le RSI, je vous montre ça du coup sur MACD en daily, mais ces divergences ici, justement, qui annonçaient justement une perte de force côté bulls, hein, des bulls qui allaient avoir du mal à pousser le prix. On a une perte de momentum, ce qui indique tout simplement que les vendeurs sont toujours en possession du momentum, donc consolidation, montée lente. On a justement eu cette montée lente où, je voulais pas faire ça, cette montée lente où on a fait un nouveau sommet, mais vous voyez, on monte lentement, on a du mal à vraiment retrouver un Bitcoin qui redevient fort, hein. Grosso modo, depuis le 21 février, on est au même niveau de prix où on était le 21 février, donc ça fait plus d'un mois que le Bitcoin ne nous a pas étonné, entre guillemets. C'est normal, on a un momentum qui est faible, faut attendre que les bulls viennent nettoyer tout ça. Et donc vous avez indiqué ici la valeur à venir casser pour retrouver un momentum encourageant. Bon bah maintenant ça se déplace, ça passe ici. On attend simplement le retour d'un W. Si jamais on voit le momentum faire ça, bah ça sera annonciateur d'un momentum qui est bullish. Et justement on a cette contraction ici qui est en train de se dessiner de plus en plus. Et je vais donc la dessiner ici comme ceci. Et rappelez-vous, quand c'est une contraction, je mets des petits pointillés comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'une contraction? C'est simplement quand le momentum se contracte. Vous allez dire, il nous prend pour des cons, lui. Je vais mieux vous expliquer ça, vous inquiétez pas. C'est simplement qu'on a des creux ici, enfin des sommets, pardon, descendants et des creux ascendants. Donc, on n'arrive plus à instaurer, enfin, pardon, à
à dessiner du W ou du M. On n'arrive plus à faire un des deux. W c'est bullish, M c'est bear. Mais là, on n'arrive plus à faire du W ou du M. On a juste du M ici, mais là, on n'arrive pas à faire de W, mais pour autant, on n'arrive pas à faire de nouveau M. Donc, contraction. Et ça annonce quoi? Ça annonce un retour de volatilité, et une volatilité explosive quand on aura une résolution de cette contraction. Donc là, je vais l'écrire, contraction du momentum. Donc, pendant la contraction ici, pendant cette contraction, on aura justement baisse de volat. Donc la volatilité continuera d'être faible. Hop, comme ceci. Si j'arrive à écrire, ça je vais hop faire comme ça. Ok, donc pendant la contraction, on aura la volatilité continuera d'être faible. Si vous regardez la volatilité du Bitcoin avec des indices de volat, vous allez voir que la volatilité est vraiment baissière. On a une perte de volatilité, enfin la volatilité, ouais, voilà, est dans une dynamique baissière, donc la volatilité se restreint. Comment dire, est décroissante. Voilà. Ensuite, lorsqu'on aura résolution, on aura justement un mouvement explosif et donc retour de volatilité. Est-ce qu'on peut savoir dans quel sens ça va partir? Non. Probabilité, c'est toujours 50-50. Bon, je mets entre parenthèses trend haussier, donc tendance, je vais écrire en français, tendance haussière, long terme, hop, long terme. Donc allez, léger avantage pour les bulls, pourquoi pas. Allez, léger avantage, mais généralement une contraction c'est 50-50. Donc tant qu'on n'aura pas de résolution de cette contraction, attendez-vous à avoir une volatilité restée faible. Et ça c'est très positif, on voit qu'Ethereum en profite, on voit que les alts en profitent, on voit que les capitaux vont plus dans les alts. Donc ça c'est très très positif pour les altcoins. Donc pour l'instant Bitcoin, son intérêt diminue. Et on garde cette volatilité qui est basse. Est-ce que pour autant ça veut dire que Bitcoin est bear? Du tout, ça ne veut pas du tout dire ça. Je retourne ici, on a juste eu ce M-top qui était annonciateur justement d'une dynamique baissière ici en daily. Donc des bulls qui devraient se calmer depuis que ce M a été confirmé. Donc ici je vais le supprimer ça. Vu que la zone de combat est déjà identifiée sur l'autre chart. Donc je vais juste mettre défaut ici. Et donc simplement, on voit que les vendeurs sont en train de défendre leur sommet, ou ça dans la zone de rechargement de short. Pour l'instant, les vendeurs défendent ce sommet. Et tant qu'on ne vient pas casser le sommet qui a été trouvé, ou tant que vous ne voyez pas de W, ne vous attendez pas à retrouver une dynamique haussière. Donc attendez-vous à avoir un Bitcoin qui va consolider encore et encore. Et on attendra justement de voir si on arrivera à déborder le sommet ou à reprendre une dynamique haussière en instaurant du W, tout simplement. Le Bitcoin, j'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement, donc ça va être BTC, on s'en fout un peu. J'ai pas grand chose à dire pour le Bitcoin, juste aller voir sur du court terme, d'un point de vue momentum, ce qu'on a. Alors momentum, on a toujours un momentum qui demande justement à dire aux bulls ralentissez encore un petit peu. Donc perte de momentum, consolidation, on est toujours dans cet état de marché là, tant que vous ne voyez pas du W encore une fois, hein, voir ça, on n'aura pas l'information que les bulls se remontrent. Depuis cette diff, perte de momentum, donc consolidation dans cette zone de rechargement de short. Pour l'instant on est en train de maintenir le premier arrêt. Si le premier arrêt cède, on ira faire un petit tour dans la zone de rechargement juste ici. Donc ce serait pas aberrant de revoir un Bitcoin revenir faire un petit tour entre les 54 000 et les 52 600 $ si ce premier arrêt cède. Ça c'est important de le noter. Et d'un point de vue order flow, très rapidement, j'ai vu ça avec les élèves juste avant, mais les gens ont essayé un petit peu d'acheter les mouvements baissiers ce week-end sur les contrats dérivés, donc ce qui fait que la liquidité s'accumule un peu plus bas. Donc ça ne m'étonnerait pas au final, et on dirait que c'est encore le cas ici. Hein. On voit, et voyez ici le marché baisse, ici, hop, le funding augmente, avec un open interest qui augmente, donc même ici sur ce mouvement baissier, les gens veulent acheter le mouvement baissier. Donc c'est ce qui fait que la liquidité s'accumule un peu plus bas, donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on puisse justement avoir un Bitcoin qui puisse venir faire un petit tour dans cette zone de rechargement. Mais quoi qu'il en soit, là c'est du court terme, c'est de la spéculation vraiment court terme, on s'en fout. Ce qui nous intéresse c'est de savoir si Bitcoin est toujours bullish à long terme, et la réponse est oui. Juste Bitcoin a besoin de ralentir un petit peu, et c'est comme 2017 où le Bitcoin, voilà, une baisse de volatilité, ça a profité aux alts. Ensuite Bitcoin a retrouvé une volatilité, a retrouvé un marché qui est haussier, et les alts l'ont accompagné. Et à ce moment-là, les alts ont bien explosé, donc pour l'instant on refait un peu ce qui a été fait en 2017. D'un point de vue spreads ici, alors on a toujours des spreads haussiers, il n'y a aucun problème là-dessus. Léger petit retracement, donc légère perte de demande ici, bon rien de grave, on accompagne le prix. Donc honnêtement j'ai pas grand chose d'autre à dire. On aimerait juste voir un nouveau sommet ici pour confirmer que la demande est bien croissante. On verra si on en est capable. Et XRP qui se décorrèle un petit peu de ce que fait Bitcoin et Ether, où lui justement on fait W sur W ici. Donc on a vraiment un XRP qui reprend
une demande croissante, donc c'est très positif pour lui et je ferai rapidement une update après, puisque bah, techniquement c'est en train de se dessiner, ça devient assez joli. Les assets à risque, je vais pas en parler trop à plomb, honnêtement, on voit que ça va toujours dans les assets à risque, les capitaux vont toujours dans les assets à risque, donc très très bullish pour ces assets, et bah, Bitcoin se comporte comme tel, donc c'est pour ça que je le mets de ce côté, hein. Alors, le fameux Ethereum. Donc, quelle structure voyez-vous ici? Du W. Ça annonce quoi? C'est très bullish de voir justement W s'instaurer, se dessiner au contact du premier arrêt. C'est très 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 boule. Donc, on peut d'ores et déjà se dire qu'on va être prêt à probablement partir sur un mouvement de continuation ici. Comme ceci, hein. Donc, on avait calculé de mémoire, c'était dans les 3000 $ et quelques. Donc, je vais calculer ça avec vous. Comme ceci. Hop. Voilà, donc ça pourrait nous ramener vers les 3200 $ dans un premier temps. On avait identifié une zone d'extension, hein, donc on avait pris le top, le bottom. Donc au minimum, on devrait se diriger assez rapidement entre les 2005 et 2700 $, voilà, 2700, 2800 $. Et la plus grosse zone d'extension qui se trouve ici entre les 3002 et les 3009, ok? À savoir, et ça j'en parlais tout à l'heure avec les élèves, donc je vais pas autant rentrer dans les détails, hein, mais rapidement, à voir que Ethereum Bitcoin reprend de la valeur. Donc on a l'information que Ether Bitcoin repasse dans une dynamique haussière. Et rappelez-vous, je vous le disais, enfin, on en parlait aussi, qui était simplement ici, donc ça je vais le supprimer, on s'en fout. Où justement, depuis qu'on est dans cette dynamique haussière en weekly, justement, généralement ces creux s'instaurent en zone de rechargement, chose qui a été faite ici encore une fois. Et on le voit ici en daily avec ce beau W qui s'est dessiné, donc c'est très 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 positif pour l'Ether contre Bitcoin. Et pour moi, Ether devrait probablement, au sein de ce cycle, revenir chercher des valeurs proches, proches de ce qui a été trouvé en 2017. Donc c'est-à-dire ici un Ethereum Bitcoin qui revient chercher du 0,1, voire même du 0,141. Donc proche de ces valeurs ici 0,140. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie simplement qu'on pourrait retrouver, donc c'est pas ici, c'est ici un Ether potentiellement qui pourrait revenir chercher par exemple 30% de la valorisation du marché. Donc ça c'est très intéressant de voir ça, de voir un Ether qui pourrait retrouver 30% de la valorisation du marché, peut-être même plus, on verra bien ce qu'il en est, mais entre 20 et 30%. Et quand on regarde actuellement le market cap du marché qui est grosso modo de 2000 milliards, donc si on prend 30% de 2000 milliards, bon je le calcule à côté, ça fait grosso modo ici 600 milliards de market cap. Donc on pourrait se dire que potentiellement Ether peut venir chercher du 600 milliards de market cap au cours de cet été. En tout cas moi ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Ether qui vient chercher actuellement du 600 milliards de market cap, ce qui ferait grosso modo une hausse du prix actuel de grosso modo 150%. Donc on fait simplement 2049 fois 2,5 ici, ce qui pourrait donner le prix d'un Ether proche des 5000. Donc si on fait une chose similaire à 2017, on pourrait se dire que voilà, Ether peut venir titiller du 5000 $ au cours des prochains mois. Bon, ça peut vous paraître complètement fou, mais ici c'est simplement une réciproque de ce qui a été fait en 2017. Et aussi, chose qui est très important à noter, et ça j'en parle avec les élèves, donc ça peut vous donner aussi des targets de prix pour l'Ethereum, c'est simple. On peut se dire que, grosso modo, Ether peut se rapprocher d'une cap similaire à Bitcoin de 10-15%, avec une marge d'erreur de 10-15%. On peut se dire donc, grosso modo, qu'un Ether peut venir chercher du 900 milliards, voire même 1000 milliards de cap, venir titiller un peu la cap de Bitcoin, hein, puisque quand on regarde un petit peu avec l'historique de 2017 pour le coup, donc ça c'est pas ici, donc c'était là, hein, c'était juin 2017, où justement on avait un Ether qui était à 31 milliards et un Bitcoin à 48 milliards, donc assez proche, hein, en termes de capitalisation. Bah, si on refait la même chose, si on se laisse une petite marge d'erreur, grosso modo, bon allez, on va dire 20%, allez, on va dire 20% de la cap, 20-25% de la cap de Bitcoin, ça ferait grosso modo ici un Ether qui pourrait venir chercher du 800 milliards, on va se dire. Donc pour moi, Ether a un beau potentiel. Et simplement, c'est pour ça en fait que je vous dis que pour moi, Ethereum Bitcoin va surperformer, Ethereum pardon, va surperformer Bitcoin parce que ça se voit sur la chart d'un point de vue dynamique. Et je réponds à un petit commentaire qui était très intéressant, qui me disait t'as l'air très optimiste sur Ethereum, t'es sûr que t'as pas une grosse partie de ton capital en Ether du tout? J'ai pas du tout une grosse partie de mon capital en Ether, je le dis par contre, j'échange beaucoup du SDT contre de l'Ether pour trader les paires, justement Alt Ethereum pour engranger, pour récupérer un maximum d'Ether par la suite.
Mais en fait, ça s'est pas basé sur un biais, c'est justement basé sur ce que je vois techniquement. Quand je vois des W comme ça qui se dessinent en weekly, même en échelle mensuelle, où vraiment Ether donne l'information qu'il est en train de poser un énorme bottom de marché et qu'on va être peu à peu prêt à reprendre une grosse dynamique haussière, et où pour moi Ethereum me donne le signal qui est le suivant, je vais surperformer Bitcoin, je vais réaccélérer comme j'ai réaccéléré en 2017, c'est pour ça que je vous partage ça, qui est à mon humble avis, Ether va vraiment se remettre à surperformer Bitcoin. Et à ce stade du cycle, pour moi, c'est plus intéressant, je vous le dis, à ce stade du cycle, pour moi, d'accumuler de l'Ether que d'accumuler du Bitcoin, puisque l'Ethereum va probablement maintenant plus performer que le Bitcoin. C'est un truc qui est tout con, enfin, c'est un raisonnement qui est tout con, mais actuellement, Ether, c'est 244 milliards de cap, Bitcoin, c'est 1100 milliards. C'est-à-dire que si Bitcoin gagne encore 1000 milliards de cap, si lui, Ether, gagne rien que 400 milliards de cap, Ether fera une plus grosse performance que Bitcoin. C'est tout con. Donc Ether performera plus que Bitcoin. Actuellement, on le voit par exemple sur les 7 derniers jours. Bitcoin, c'est une hausse de 10%, Ether, c'est une hausse de 25%. Et BNB aussi devrait performer énormément. Mais tout ça pour vous dire que à ce stade du cycle, et comme en 2017, très très probablement que du printemps jusqu'en été, Ethereum performera plus que Bitcoin. C'est juste ça que je voulais vous dire en fait. Voilà. C'était juste ça que je voulais vous dire. J'ai aucun biais. C'est juste ce que je vois techniquement, et donc ça peut nous donner des horizons de prix. Donc entre du 4000 et 5000 dollars par exemple pour l'Ether, je sais pas quand, je sais pas si ça sera en juin, juillet, août ou septembre, peu importe, mais dans les prochains mois, un Ether à 5000 dollars qui se met à accélérer, pour moi ça serait vraiment pas aberrant. Vous pouvez me prendre pour un fou, mais c'est juste la réciproque de 2017, et pour l'instant on est vraiment en train de recalquer ce qui a été fait en 2017. Et donc, je voulais aussi vous montrer sur Ethereum, donc je fais une grosse update sur Ether, hein. Je voulais juste vous montrer aussi le nombre d'Ether qui sont déposés sur les exchanges. Généralement, ça c'est signe de sommet, qu'on a des gros déposits, ça montre que les baleines vendent. Et pour l'instant, pardon, les baleines ne sont pas du tout en train de vendre. Et quand on regarde le supply des 1%, bah, les 1% des plus riches ne sont pas non plus en train de vendre ici. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les plus gros ont 96% des tokens d'Ether. Donc ça veut dire en fait qu'ils ont toute l'offre à leur disposition. On le voit ici, ils ne vendent pas, ils ne sont pas en train de vendre, ils ne sont pas en train de déposer leurs Ethers sur les exchanges. Donc pour eux, un Ether à 2000 dollars, c'est sous-évalué encore. Et l'information qui est très importante de comprendre aussi, c'est si tous ces mecs ont les Ethers dans leur portefeuille, ils ont aspiré l'offre. Tant qu'ils ne vendent pas, ça voudrait dire que le peu de demande qui va gagner le marché va permettre de pousser les prix. Et je tiens à vous le dire qu'actuellement, l'intérêt pour Ether est coté à 6 sur Google Trends, bon, à 7 grosso modo ici maintenant, ce qui voudrait dire que Ethereum peut avoir bien plus d'intérêt, donc que la demande peut être bien plus élevée que ça pour l'Ethereum. Si les gros ne vendent pas, qu'ils ont inspiré toute l'offre et qu'on a une demande qui est très faible pour l'Ether, enfin pardon, si on a une offre qui est très très faible pour l'Ethereum, le peu de demande qui va gagner Ether va permettre de pousser les prix. Et honnêtement, je pense que Ethereum devrait connaître une accélération de son intérêt pour les prochaines semaines, vu qu'il va se mettre à surperformer le Bitcoin. Donc si vous additionnez les deux, Ethereum, Bitcoin qui prend de la valeur, et la demande d'Ethereum qui va se mettre à augmenter, et qu'on a justement des whales qui ont tous les Ethers dans leur portefeuille. Ça voudra dire offre réduite, demande qui va se mettre à augmenter, donc une grosse poussée des prix, tout naturellement. Ici, c'est simplement un raisonnement. Bon, je vous partage mon raisonnement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous intéresse. Enfin, si vous avez un avis là-dessus, en tout cas, personnellement, ça m'intéresse. Alors, donc ça c'était pour Ethereum BTC. Donc oui, Ethereum USD toujours très bullish, y a pas de problème là-dessus. Nouveau sommet, c'est très beau ce qui se dessine ici. J'avais pris sur BitMEX ici. Et donc aussi résolution haussière de la zone de combat. Donc Ether confirme bien qu'il est toujours dans une tendance haussière. Donc attendons-nous à des prix plus élevés. XRP très rapidement. Alors XRP, on est tout proche de donner vie à tous ces W ici. Ça c'est très très bullish, hein. C'est en train de se dessiner. On voit ici, rappelez-vous, j'en parlais en début de brief, qu'on a justement une décorrélation d'un point de vue offre et demande, où on a une demande qui progresse mieux actuellement sur XRP que sur Ether et Bitcoin. Ça montre que XRP est en train de se décorréler un petit peu du Bitcoin et de l'Ether, enfin du Bitcoin surtout. Et généralement, quand XRP se décorrèle un petit peu du reste de marché, c'est à ce moment-là qu'il se met à partir. Et ça, je suis désolé, mais c'est pas du tout un marché baissier, hein. Je sais, la SEC, machin, truc bidule chouette, comme je le disais, j'avais exposé mon avis. Mais je sais qu'il est détesté aussi, et personnellement, je suis pas je le répète, je suis pas du tout un XRP maximaliste, hein. Je le dis, j'en ai rien à foutre du XRP. Je vois juste que c'est un asset qui est bullish, donc je vous fais l'update parce que j'en parle assez récemment, enfin j'en parle assez souvent du XRP, parce que c'est la base de mes briefs, hein. Pour ceux qui connaissent pas, depuis que j'ai commencé les briefs, ma base c'était Bitcoin, XRP, LTC. C'est vrai que je devrais la changer avec le temps, puisque bon, LTC il est un petit peu à la ramasse, peut-être réintégrer un BNB, pourquoi pas à la place, ou tout autre asset, c'est vrai. Mais pour l'instant c'est ça, et je suis resté sur cette base, et donc c'est pour ça que je vous fais l'update. Et si on vient casser les 75 ou 79 centimes,
bah, XRP devrait accélérer, on devrait se diriger assez rapidement vers ces 1,35$ justement, et de voir la demande, de voir la demande être croissante. J'ai pas d'informations, il me semble, sur Grayscale, enfin sur Glassnode, pardon, sur XRP, non, j'ai pas d'informations, donc c'est dommage. Mais bon, là, techniquement, pardon, c'est très très bullish ce qui se dessine. Et pour terminer ce brief, EOS qui est en train de se réveiller, enfin, on est en train de donner forme à ce énième W weekly, donc ça a pris forme même en mensuel normalement. Voilà, en mensuel, ça a confirmé, on a bien eu une belle clôture hein, ici, au-dessus de ce niveau. Donc le W mensuel s'est confirmé. Alors, quand on couple technique et fondamental, on a eu justement un CEO qui s'est cassé sur EOS. Donc ça, c'est un événement fondamental qui n'est pas très positif à première vue. Mais que dit le marché? Le marché dit qu'il prend ça bien. Le marché instaure un W mensuel, ce qui est un énorme signe de bottom ici. Donc on a le fondamental qui va contre la technique entre guillemets. Donc moi j'ai envie de dire que les deux en fait sont en train de s'allier. Ok, le CEO s'est cassé, mais comment l'ont pris les investisseurs sur EOS? Ils l'ont bien pris. Parce que s'ils l'avaient mal pris, on aurait eu l'offre tout simplement qui aurait pris le dessus sur la demande et on serait venu casser ce bottom. Et là, ce qu'on a fait, on a fait l'inverse. On a dessiné le W, donc on a réussi en échelle mensuelle, c'est très très fort, à dessiner le creux, le sommet, le creux ascendant, le sommet ascendant. Donc signe d'une dynamique haussière qui s'est repris ici, on a repris, je perds mes mots, une dynamique haussière qui a été regagnée ici en échelle mensuelle. Donc c'est très positif et ça montre que les investisseurs, et je vais le noter ici, les investisseurs ont bien pris justement, les investisseurs ont bien pris le départ du CEO. Donc simplement bullish. Ça n'a pas découragé les investisseurs. Donc c'est très très bullish pour EOS et donc cette structure indique que EOS va probablement reprendre de la valeur et qu'il va se mettre à partir. Et donc un objectif minimum c'est 9,68$, proche du gros chiffre rond des 10$. Donc je pense qu'au cours des prochaines semaines on va peu à peu se diriger vers ces valeurs. Et ce que je voulais vous montrer aussi c'est EOS ETH qui justement est proche de dessiner du W weekly. Donc quelle est l'information qu'on a ici? Que EOS pourrait reprendre un petit peu de valeur contre Ether, surperformer Ethereum. Et généralement, c'est assez positif, hein, vu que Ether est bullish contre le dollar. Si EOS est bullish contre Ether, bah EOS sera très bullish contre le dollar, ce qui pourra lui permettre de reprendre beaucoup de valeur contre l'USD. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Rapidement, une update sur BCH. BCH est toujours très bullish. Ici, on est toujours dans cette dynamique haussière, il n'y a aucun souci. En fait, on a juste un BCH qui se fait démonter contre Bitcoin. Donc tant que ça restera ainsi, BCH aura du mal à bien performer, hein, il va rester assez stable en USD. Je vais rapidement descendre en weekly ici, donc oui, pour l'instant on a justement un BCH qui est toujours très faible contre le Bitcoin. Donc BCH pourrait rester faible contre le dollar si Bitcoin continue de rester faible. A contrario, si Bitcoin Cash arrive à redevenir fort contre le Bitcoin, à ce moment-là il pourra partir, mais pour le moment BCH est assez faible. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que BCH est bearish contre le dollar? Du tout. Ça veut simplement dire qu'il a du mal ici contre simplement l'USD aussi, mais il est toujours très bullish, hein. On est proche de dessiner un nouveau W weekly ici. Si on vient péter les 600$, ce serait très très positif pour lui. Et quand on voit cette structure de prix, ça montre simplement qu'on est en train de sortir de cet énorme range. Et donc généralement quand on a sorti du range, on a un regain de valeur. Et honnêtement, je pense que comme en 2017, on aura une propagande Bitcoin Cash, quand justement il y aura des frais de transaction sur le Bitcoin qui seront très élevés, encore plus élevés que ce qu'on a actuellement. Un réseau Bitcoin qui sera totalement saturé, qui sera totalement en PLS. Quand je dis en PLS, c'est-à-dire un réseau Bitcoin qui sera au ralenti, qui ne fonctionnera plus. À ce moment-là, on aura justement la fameuse propagande Bitcoin Cash. Regardez, Bitcoin Cash, ça marche bien. Et à ce moment-là, les gros pourront faire partir les prix et la demande suivra, ce qui créera justement un mouvement parabolique comme on a eu en 2017. Et aussi pour le coup, une augmentation du hash rate pour Bitcoin Cash, donc ce qui portera justement certains mineurs à miner plus de Bitcoin Cash et ce qui augmentera la demande. Les gens seront intéressés par le Bitcoin Cash, simplement de ce point de vue-là aussi, en raison de ce phénomène aussi. Donc je pense en fait qu'ils vont nous recalquer un 2017 bis. Comme j'ai dit, voilà, juste Bitcoin Cash, il y a des frais de transaction incroyables, c'est peu coûteux, le réseau bug pas, contrairement à Bitcoin, juste une propagande bidon, ce qui pourra pousser les prix. Et j'ai rapidement, et on se quittera là-dessus, donc ça fait un gros brief en début de semaine, mais bon, c'est toujours comme ça. Juste regarder ZEC, il me semble que j'en avais parlé de ZEC en fin de semaine dernière, la semaine dernière, pardon. Donc ZEC USD qui lui aussi est venu faire un nouveau sommet ici, très positif comme Ether, de voir un W weekly s'être dessiné justement au contact du premier arrêt, c'est très très bullish. Et donc on devrait se diriger assez rapidement vers le premier arrêt. Je vous avais aussi parlé d'un autre asset mais je ne sais plus c'est lequel.
euh, peut-être Neo, non je ne sais plus si c'est Neo, mais je vous avais parlé d'un asset qui avait une configuration assez similaire, il me semble que c'était Dash. Dash pareil qui a donné vie ici à son petit W weekly, donc c'est très très positif pour Dash. On est probablement proche de donner vie à des mouvements de continuation. J'avais utilisé Kraken de mémoire, voilà c'était ça. Donc ouais, très positif ce qui se dessine sur Dash. Quand je passe en close line, vous voyez ici le petit W qui se dessine, donc maintenant l'objectif c'est de venir faire un nouveau sommet. Donc très très positif pour ces assets. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Gros brief. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça récompense le travail qui a été fourni. À nous rejoindre sur Discord, je le répète, le lien est en description dans les commentaires. À nous rejoindre aussi, rejoindre l'école si vous êtes intéressé. Tout est expliqué en description dans les commentaires. J'ai fait une FAQ pour répondre à toutes les questions ce week-end. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé pour nous rejoindre. Je souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. Joyeuse Pâques aussi, c'est vrai, j'allais oublier de le dire. Joyeuse Pâques à tous. On se retrouvera donc demain. Ciao ciao.